Bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros très spécial autour des questions d'actualité. Madame, Messieurs, nous vous disons merci pour cette fidélité que vous ne cessez de renouveler à ces magazines. Un magazine qui enregistre aujourd'hui un numéro très spécial, enregistré hors cadre habituel. Ici, nous sommes dans l'enceinte de l'église pentecôtiste des secouristes que dirige l'évêque Ejibaya Mapia, qui est également l'invité de ces magazines. Ce soir, avec lui, nous allons parler autour des questions qui font le bruit dans l'opinion, qui font parler les Congolais. Nous allons parler de la relation qui existe entre la politique et l'Église, mais également nous parlerons de cette polémique née de la désignation des nouveaux membres du bureau de la CENI, parce que, comme vous le savez, il est l'un de ceux qui ont appelé à l'ordre leur père, parce que, vous le savez, il y avait une polémique entre les hommes de Dieu. On a vu certains s'insulter à demi-mot, ce qui est inhabituel dans les comportements de l'Église que nous connaissons, qui est l'endroit sacré où nous devons retrouver la dignité et le respect. Alors, Madame, Messieurs, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de cette émission qui va répondre à toutes ces questions que vous posez chez vous. Nous disons déjà merci à notre invité qui a accepté de nous honorer malgré ses multiples préoccupations. Merci, évêque, et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Freddy, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous êtes pasteur depuis près de 4 décennies aujourd'hui. Vous êtes également écrivain et vous avez aussi fait un pas dans la politique parce que vous avez été élu en 2006 comme député national. Pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, qui est réellement l'évêque Ejibaya Mapia? Pour ceux qui nous découvrent, ou pour ceux qui nous connaissent, on dit la répétition, c'est la mère de la science. Évêque Ejibaya Mapia, comme dit les noms et les titres, je suis le représentant légal de l'Église pentecôtiste des secouristes, EPES en sigle. Je suis le président national de la plateforme de pasteurs AFMIN en sigle ou en large Africa Ministries Network, où nous enseignons le leadership. Je suis écrivain, j'ai publié certains ouvrages, je suis conférencier, je suis père, je suis grand-père, et donc il y a autant qu'on peut dire, et puis je suis député national honoraire. J'ai exercé ce mandat qui m'a été confié pour représenter la population de la ville de Kinshasa dans sa circonscription électorale de Moamba. Et donc voilà un peu en bref ce que je suis. Alors c'est au même moment plusieurs casquettes, mais ici nous vous recevons en tant qu'homme de Dieu. Vous avez une carrière, une longue carrière dans cette œuvre de Dieu, près de 4 décennies aujourd'hui, c'est pas peu. Donc, ce qui revient à dire que vous avez vu énormément de choses dans cette marche avec Jésus-Christ. Alors, comment, en tant qu'homme de Dieu, comment est-ce que vous définissez la relation qui doit exister entre l'Église et la politique, depuis la Bible jusqu'à nos jours? Depuis la Bible jusqu'à nos jours, nous dirons à tous ceux qui nous suivent en ce moment que depuis toujours, il y a une relation entre l'Église et la politique. C'est pourquoi vous voyez même dans la parole de Dieu, il y a ce que l'on appelle l'onction royale. Quand on parle de l'onction royale, il s'agit spécifiquement de la politique. C'est à ce moment-là que vous entendez parfois que Dieu le Créateur passait par certains rois pour accomplir sa volonté. Et de temps à autre, il utilisait les prophètes pour oindre certains rois. C'est ainsi, nous disons à ceux qui nous écoutent en ce moment, qu'il y a une relation entre l'Église et la politique. L'erreur que les gens ont commise, c'est parce qu'ils ont voulu assimiler le cœur mauvais de l'homme à une pratique d'une quelconque profession, en se disant, non, la politique est incompatible à la vie chrétienne. Et nous disons jamais. Vous savez, Jésus lui-même, quand il fait sa prière sacerdotale,
vous prenez le livre de Jean, chapitre 17, Jésus dit ceci: Père, je te prie, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, garde-les. Donc, qui veut dire le monde là où il y a la gestion des hommes, le monde là où il y a la gestion de la nature, le monde là où il y a la gestion des eaux et de tout ce que cela comporte. Et je te donne un exemple. Si vous prenez Dieu lui-même, parce que la politique, ce n'est pas ce que les autres disent d'une façon vulgaire, que c'est l'art de mentir. Non, non. La politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est quoi la cité? C'est là qu'on trouve faune et flore. C'est quoi la cité? C'est là qu'on trouve plateaux et montagnes. Mais si vous prenez Dieu dans le livre de Genèse, il a fait le jardin d'Éden et il a placé l'homme pour cultiver le jardin d'Éden. Et à ce moment-là, si nous parlons du gouvernement, c'est comme qui dirait, Dieu a nommé l'homme comme ministre de l'agriculture. Que dirons-nous de Jésus-Christ qui, il est allé dans la mer et là il y a eu la pêche miraculeuse? C'est comme qui dirait, il a nommé Pierre et les autres comme si c'était le ministre de pêche et élevage. Que dirons-nous? Donc il y a autant d'exemples qui montrent qu'il y a une relation entre la politique et l'Église. On comprend parfaitement comment est-ce que vous définissez les choses. Vous êtes l'un des hommes de Dieu qui ont choisi de faire la politique de manière très visible ou active, parce qu'en 2006, vous avez été élu député national et votre mandat, vous l'avez exploité jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, selon les analyses, certains pensent que la politique devrait être réservée à une certaine classe, parce qu'en politique, on trouve plus de la malhonnêteté. Comme certains qui disent, d'aucuns pensent que la politique, ou encore définit la politique comme étant un monde qui réunit les individus qui est sur base d'intérêts. Alors que vous qui avez reçu un mandat spécial de la part de Dieu, vous avez une mission contraire à celle de la politique. Comment est-ce que vous arrivez à combiner les deux? Comment on peut combiner? Comment arriver à conseiller? Est-ce que tu peux conseiller quelqu'un sur quelque chose que tu ne connais pas? Je ne pense pas. Tu conseilles quelqu'un, c'est en fonction des connaissances que tu as sur cette matière-là. Alors, je veux dire à tous ceux qui nous suivent qu'effectivement, la malhonnêteté, lisez la parole de Dieu. La Bible a parlé de prophètes corrompus. Il a dit qu'il y avait des prophètes qui, lorsqu'il y avait le morceau de viande dans la bouche, annonçaient la bénédiction. Quand il y avait la bouche vide, ils annonçaient la malédiction. Donc c'est pour dire que la malhonnêteté n'est pas seulement en politique, la malhonnêteté peut se trouver dans les affaires. Il y a quelqu'un, un commerçant, qui au lieu de te donner la véritable marchandise, et lui te présentera une marchandise qui n'est pas conforme à ce qui est réellement dont il y a besoin. Ça c'est de la malhonnêteté. Pour dire quoi? Que les chrétiens donc ne fassent pas les affaires parce qu'il y a de la malhonnêteté dans les affaires. Jamais du tout. Il y a dans le mariage où vous vous retrouvez un homme qui maltraite sa femme ou la femme qui empoisonne son mari. Donc que les gens ne se marient pas parce qu'il y aura des problèmes dans le mariage. Pas du tout. Dans des familles, il y a des problèmes. Vous connaissez, Caïn a tué son propre frère. C'est l'assassinat. Et alors on va dire quoi? Qu'on ne naisse pas dans des familles parce qu'il y a des gens qui tuent les gens dans leur famille. Pas du tout. C'est le cœur de l'homme. Nous disons encore que, oui, pour faire la politique, il est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont équipées pour cela. De la même manière, faire la musique, il y a des gens qui sont équipés pour faire la musique, faire les sports, le football, les consorts. Il y a des gens qui sont équipés pour faire cela. Être pasteur, c'est un appel que quelqu'un aussi reçoit. Donc, il y a des gens, vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il a donné des talents aux humains, les uns en ont reçu 2, les autres en ont reçu 1, les autres en ont reçu 5, pour dire qu'il y a des gens qui sont capables.
d'être pasteur et être un bon pasteur, être politique et être un bon politique. Et il y a les autres, s'il ose faire le pasteur et la politique, il ne saura pas, il va faire trop de mélange. Quel est le conseil que nous donnons? C'est à l'homme de se connaître lui-même, que s'il n'est pas capable de gérer 3 talents, automatiquement qu'il puisse se concentrer sur un seul talent. Alors, lorsque nous revenons dans l'histoire de la Bible, nous voyons que la chrétienté ou encore la religion a toujours préséance sur la politique, parce que nous voyons très souvent les hommes politiques ou encore le roi à l'époque aller vers le prophète, consulter le prophète. Et ceci donnait un certain crédit ou une certaine suprématie à l'homme de Dieu ou au prophète de l'époque. Mais aujourd'hui, lorsque vous acceptez de descendre dans l'arène, de vous battre avec ces mêmes personnes qui sont censées venir vous consulter pour des cas spirituels ou encore pour des conseils spécifiques, vous ne voyez pas que là, vous abandonnez une mission qui est beaucoup plus noble et vous descendez au bas de l'échelle pour commencer à vous battre sur base des intérêts personnels? Pas tellement, parce que dans le leadership, il y a toujours des moments, des conditions et de quelle manière. Vous savez, quand Dieu a montré la vision à Ézéchiel, il lui a montré cet animal-là qui avait 4 faces. À un moment, c'était comme un aigle. À l'autre moment, c'était comme un lion. À l'autre moment, c'était comme un bœuf, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a 2 moments où le leader peut un peu descendre, être avec les autres et montrer par l'exemple. Que dirons-nous de Jésus-Christ dans son enseignement? Bien qu'il devait faire la référence au royaume des cieux, il dit un semeur sorti. Cet enseignement ne relève pas du royaume des cieux, c'est un enseignement qui relève des agronomes, qui veut dire qu'il avait des notions de l'agronomie en lui et il était capable de dire oui, de ce que vous semez là, il y a une ressemblance avec ceux qui doivent hériter le royaume des cieux et ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et je dis encore haut et fort que si un ecclésiastique accepte de faire la politique active, il ne s'est pas rabaissé. Et pourquoi je dis ça? Jésus, pour sauver les humains, il est devenu humain. Ce n'est pas qu'il avait refusé, rejeté sa nature divine. Il était en même temps Dieu et il était en même temps homme. Objectif, amener les gens au salut. Ainsi, l'homme de Dieu, l'homme d'église qui accepte de faire une politique active doit comprendre qu'il a choisi, parce que vous savez, si vous voulez aider les gens, il faut avoir le pouvoir de les aider. Et le pouvoir de gestion est entre les mains de ceux qui sont dans la politique. Alors il faut savoir, est-ce que tu vas te mettre seulement en pleurnichard ou tu vas te dire non, je suis capable de montrer les exemples et de faire ce qui est bon, et puis les autres peuvent copier et vous vous retirez. La problématique pour ceux qui ne cherchent la politique en vue des intérêts, ils auront difficile de se retirer s'ils ont accompli la mission qui leur était assignée. Alors aujourd'hui, nous avons un président qui ne cache pas sa foi, qui montre haut et fort qu'il est chrétien. Et d'aucuns pensent que le Congo étant un pays laïque, ceci dérange un peu certaines croyances. Et d'aucuns vont plus loin pour penser même que certains blocages observés aujourd'hui sont dus du fait que le président de la République est entré en guerre de manière très ouverte contre d'autres croyances. Vous qui êtes pasteur, et vous êtes aussi un fervent croyant de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? De cette analyse, ça ne peut pas être le cas. C'est pourquoi j'ai dit, le tout émane du mauvais cœur de l'homme, et quand le cœur est mauvais, la personne interprète les événements, interprète les agissements selon son cœur.
pour tout homme qui se dit appartenir à Dieu, il entend que celui qui est sur le trône, il est un enfant de Dieu. C'est par là que tout doit commencer. Ce n'est pas par de ce que l'homme qui s'appelle enfant de Dieu, il est de telle obédience ecclésiastique. Non, non. Ça doit être, est-ce que c'est un enfant de Dieu? Alors, si moi, je suis enfant de Dieu, je donne un exemple clair. Si aujourd'hui, le président de la République est chrétien, maintenant, en quoi ça va gêner un catholique? En quoi ça va gêner un protestant si lui aussi se réclame enfant de Dieu? Non, ceux-là, ce sont les chrétiens comme vous, mais Ouais. d'autres religions qui n'ont rien à voir avec le christianisme se sentent lésés. Et il y en a qui pensent que ce sont ces religions-là qui sont aujourd'hui en train de combattre maintenant la foi chrétienne qui serait en train de gouverner le pays aujourd'hui. Nous disons également, ceux qui peuvent combattre, là ils doivent savoir qu'ils ne travaillent pas pour Dieu. Parce que si c'est pour Dieu, ils allaient dire, oui, celui qui est là est un homme de Dieu et ce que nous voulons, c'est le bien du peuple. Alors de savoir, est-ce que celui qui est là, parce qu'il est chrétien, vous a-t-il empêché de prier votre Dieu? Il ne l'a pas fait. Et en quoi ça vous gênerait? Parce que demain, le lendemain, 8 ans plus tard, il reviendra à aller à l'église comme tout le monde, on l'appellera président honoraire, et il est citoyen. Et donc, nous, comme chrétiens, vous savez, la problématique est que ceux qui se retrouvent chrétiens, au lieu de lui apporter à ce moment-là un soutien total pour dire s'il est massivement soutenu par tous les chrétiens de la République démocratique du Congo, alors les autres qui peuvent les haïr parce qu'il est chrétien, ils seront minoritaires. Et là, il y aura ce qu'on appelle en politique le rapport de force. Mais si déjà les chrétiens autour du chrétien se divisent entre eux, oui, ça peut donner la force à ceux qui peuvent se sentir lésés parce qu'un chrétien dirige la République démocratique du Congo. Donc là, c'est une interpellation pour tous ceux qui se disent de la foi chrétienne. Que vous soyez catholique, protestant, église de réveil, je ne sais pas moi, toutes tendances confondues, si tel est le terme des chrétiens, retrouvez-vous dans votre frère qui est le président de la République, soutenez-les, priez pour lui, c'est du reste ce que vous recommande, la Bible que vous avez, la Bible que vous enseignez, la Bible en laquelle vous croyez. Alors, entrons dans le vif du sujet, la désignation des membres du nouveau bureau de la CENI. Est-ce que, selon l'expérience et l'analyse que vous allez faire tout à l'heure, depuis 2005 jusqu'à ces jours, au regard des divergences qu'il y a souvent autour des candidats présidents de la CENI, parce que c'est surtout eux qui divisent, au regard plutôt de cette expérience, pourriez-vous nous dire si c'était la bonne décision, une bonne idée de confier cette lourde tâche aux hommes de l'Église, de désigner celui qui doit gouverner, si pas diriger la centrale électorale? Vous me demandez si c'est une bonne idée ou pas, mais moi je vous dis, les constituants, quand ils se sont, parce qu'on doit toujours savoir comment les choses ont commencé, ils avaient réfléchi, il y avait ceux qui se disaient les belligérants, donc ceux qui sont à la gouvernance. Et ils ont dit que les pasteurs ou les évêques ou les chefs de confession religieuse sont mieux placés parce que eux se retrouvent l'église au milieu du village. Et donc qu'ils nous donnent ou qu'ils aient la charge de désigner un président de la centrale électorale. Donc ils se sont convenus et on a traduit, on a écrit cela, c'est devenu une loi. Quand quelque chose est devenu une loi, que ça vous fasse mal, que ça vous fasse bien, c'est la loi. N'est-ce pas, les juristes disent, la loi est dure, mais c'est la loi. Et donc nous disons là que c'est une loi qui existe en République démocratique du Congo disant
que le président de la CENI proviendrait des confessions religieuses, qui est une sous-composante de la société civile, parce que eux n'ont pas de couleur politique entre guillemets. Voilà. Ça, c'est l'idée. C'est l'idée et moi, l'esprit. je dis que c'est bon. C'est bon. Et j'affirme que l'esprit est bon. Alors, ici, je reviens sur ma question. Au regard de l'expérience, au regard plutôt des divisions que cette question a toujours amenées au sein de l'Église corps du Christ. Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui dans cette commission censée désigner les membres du bureau sont des chrétiens, constituent l'Église corps du Christ. Alors, vous qui êtes observateur, aussi politique et homme de Dieu, au regard de l'expérience, surtout au regard de ce que nous venons d'assister, pensez-vous réellement que c'était une bonne idée de confier cette mission aux hommes de l'Église? Oui, encore une fois, je dis, on ne peut pas exclure les hommes d'Église dans la gestion des affaires de la nation, parce qu'ils sont aussi citoyens à part entière comme les autres. Ceux qui disent qu'ils peuvent faire les deux, oui, qu'on les concède. Et je dis encore une fois, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre dans la désignation, c'est une bonne idée. Est-ce que dans la formation des gouvernements, est-ce que ça a jamais été aujourd'hui, le président est entré en fonction et deux jours après, il a le gouvernement? Jamais. Ce sont des tractations, ce sont des... On fait, finalement, on a un gouvernement. Ça, on comprend, les politiques, ils sont ce qu'ils sont, mais vous oui. Vous avez une certaine décence, la sacralité qu'on vous donne à un certain moment. L'Église est gérée par les humains. C'est ça ce que le politique doit aussi comprendre. L'Église est gérée par les humains, ce n'est pas géré par les anges. Pourquoi je dis qu'elle est gérée par les humains? Mais aujourd'hui, au sein même des églises, enlevons la centrale électorale parce que ça est lié au pouvoir, à la politique, à l'argent. Mais dans les églises, les gens se battent, les gens se divisent. Quelle est l'église qui a été épargnée, qui n'a pas eu de problème? Moi, j'en connais toutes. Si tu veux que je te cite les catholiques, je te dirais des diocèses où il y a eu des problèmes. Les gens des diocèses disent, cet évêque-là, nous ne voulons pas de lui. Oui, ils se sont arrangés tant bien que mal. Ceux qui doivent être disciplinés ont été disciplinés. Chez les protestants, il y a eu des problèmes, telle communauté contre telle autre, et vous vous retrouvez que tous peuvent se dire, oh, allons au synode, allons là-bas pour chercher à résoudre des problèmes. Il y a toujours des situations qui arrivent. Moi, comme enseignant du leadership, je peux apporter la contribution à tous ceux qui nous suivent, que tout ce qui touche à une position de leadership, c'est toujours un problème réel. Et les conflits avec le leadership ne sont pas excusables, seront le lot quotidien de toute affaire qui touche au leadership. Si tu vois, les autres postes, on dit, ok, on peut donner, eux, on peut donner. Mais tu trouves une composante à qui ou à laquelle on n'a pas demandé de désigner un président. La composante dit, non, non, je ne désigne pas un membre parce qu'au niveau de la présidence ou de la présidence de la centrale, je ne vois pas clair. Non, ça ne te regarde pas. Toi, désigne seulement le membre qu'on t'a demandé de désigner. Laisse ceux qui ont la charge de désigner le président se battre entre eux. Donc, c'est un peu là ce que je dirais, que l'Église est gérée par les hommes. Quand les gens pensent que l'Église ne pouvait pas avoir de problème. Non, non. Jésus nous enseignait, nous qui enseignons la Bible, il veut cette Église-là sans tâche. Pour la rendre sans tâche, il faut prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi nous prêchons toujours la parole de Dieu sans nous relâcher. C'est parce que les choses vont d'une manière évolutive. Donc, j'insiste en disant, c'est une bonne chose que l'on puisse laisser aux confessions religieuses le choix de qui dirigera
la centrale électorale. Alors, nous sommes en train de chuter. Vous êtes l'un de ceux qui ont rappelé à l'ordre les hommes de Dieu dans leur vaste polémique qu'on a vu dans les médias, les hommes de Dieu tenir des propos peu courtois à l'endroit des autres, s'accuser même de la corruption, ce qui est une chose grave. Et lors de cette intervention, nous avons vraiment noté votre sagesse et nous vous félicitons également. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez cette situation? Est-ce qu'il fallait-il que les hommes de Dieu s'amènent sur la place publique pour régler leurs différends? Parce qu'on a senti à un certain moment une sorte de règlement des comptes. Comment est-ce que vous analysez cela? Les hommes de Dieu, je l'ai dit et je le répète, qu'ils sont comme ce que la Bible dit, une maison bâtie sur la montagne, afin que les autres les observent. C'est ainsi, je vais dire, qu'un homme de Dieu, appelé homme d'église, qui est appelé l'église au milieu du village, qui est appelé père spirituel, ne peut en aucune façon s'élever, circuler d'ambassade en ambassade pour accuser les institutions de son pays. Jamais. Les gens qui lisent la parole de Dieu, surtout les hommes d'église, qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? On a pris les gens, les Juifs, qui étaient devenus des esclaves à Babylone. Alors Dieu dit à Jérémie, dites aux autres Israélites qu'ils prient pour la ville là où ils habitent, parce que leur bonheur en dépend. Imaginez-vous un père spirituel qui s'élève et va à la télévision pour accuser ses enfants spirituels. Mais c'est lui-même qui est en train de se rabaisser à ce moment-là. Donc je dis et je reprends les conseils que j'avais donnés autrefois, que j'avais intitulé Conseil épiscopal. Écoutez, M. Freddy. D'ailleurs, pour montrer qu'un homme d'église a sa façon de faire, si tu ne le sais pas, moi, j'étais parmi les 8 candidats. Donc, chaque confession devait amener un seul candidat. Ceux qui veulent aller dans les archives, ils trouveront ce que j'ai dit. Et le processus était clair. Ils se sont demandé 3 par confession. Après, ils se sont dit, non, c'est nous donner du travail, que chaque confession élimine 2 pour en garder un seul. Et ils se sont convenus, donc les 8 là, ils ont amené un nom. Donc moi, j'étais parmi les 8 là. Je ne peux pas en faire un problème que moi, je ne suis pas sorti, je n'ai pas été accepté, ça devient un problème contre les autres. Jamais. De la même manière, une confession aussi ne peut pas s'élever parce que mon candidat n'a pas été accepté, donc le candidat qui a été accepté, celui-là est entaché d'huile, de la boue et consort. Non, un homme d'église ne peut pas faire comme ça. C'est pourquoi nous disons encore que nous, comme hommes d'église, nous sommes les hommes de paix, nous sommes les éducateurs de la masse, nous sommes de ceux qui peuvent aider la société. Quand elle est divisée, nous ramenons les fils du pays à un seul endroit. C'est là que j'ai fait allusion à cet homme d'église, un anglican appelé Desmond Tutu, en Afrique du Sud. Quand il y avait ce clivage, le noir, les blancs, on a cherché qui peut nous aider à avoir la tâche de la réconciliation. On a confié cela à un évêque, archevêque de son état. On n'a pas regardé, tout cela dépendait de son discours. Si les Blancs avaient trouvé qu'il avait lui-même un discours séparatiste, on ne pouvait pas lui confier la mission. Donc nous disons, nous, hommes d'église, je dis à mes pères, hommes d'église, que nous sommes la maison bâtie sur la montagne. La société nous regarde, les politiques nous regardent, les hommes d'affaires nous regardent, et nous les avons, parce que les hommes d'affaires, les politiques qui sont nos fidèles, quand ils nous regardent, ils savent les astuces. Que non, ça, mon pasteur agit comme un politique, et là, il agit comme un homme d'affaires. Or, nous devons nous élever au-dessus de la mêlée et agir en hauteur
et cela nous aide à être de véritables pères. Alors, c'est peut-être l'avant-dernière question. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu, cette polémique, on a vu les hommes de Dieu s'insurger, d'autres accusaient même le président de la République d'être derrière le candidat qui était désigné par les confessions religieuses. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si jamais des difficultés ou des conflits, il y en aura dans le prochain jour, est-ce que l'État peut encore faire la confiance aux hommes d'église pour aller carrément trouver la médiation ou encore chercher à régler ces problèmes? Oui, sur cette question, vous savez, certaines dispositions, parce qu'il n'y a aucune loi dans notre pays qui dit que nous n'avons que 8 confessions religieuses. Ça n'existe pas. Cette affaire de 8 confessions religieuses-là, il n'y a aucun texte légal. Donc, toutes les tendances, donc les gens font des regroupements. Et puis, bon, quand un régime est là, il fait les choses à sa manière. C'est ici, si j'ai un conseil à donner, c'est dire au président de la République que le problème des G8 là, ça n'existe pas. C'est une histoire qu'on peut aujourd'hui arriver à G9, à G10, à G15, selon que les gens sont dans leur plateforme, selon qu'ils se reconnaissent que leur vie se retrouve et se ressemble, et avoir ce que l'on appellerait l'autorité de régulation pour dire que voilà de quelle manière l'exercice ministériel peut se dérouler. Bon, parce que nous sommes dans un contexte donné, tu me demandes si le pouvoir en place, le gouvernement, peut-il faire confiance aux hommes d'église? Pour une médiation, même après les conflits électoraux. Oui, on peut regarder parmi les hommes d'église qui sont ceux qui peuvent avoir la probité morale nécessaire et qui peuvent travailler là-dessus. Donc, l'Église en République démocratique du Congo n'a pas que des seuls fils, ce sont ces 8 personnes-là qui non, il y a des fils dignes dans ce pays qui peuvent mettre les gens ensemble, mettre les politiques ensemble, mettre les gens d'église ensemble, et nous arrivons toujours à un compromis. Ainsi dit, le gouvernement peut continuer à faire confiance à l'Église, quel que soit le comportement des uns et des autres. De la même manière, l'Église doit continuer de faire confiance à nos institutions parce que ce sont ces institutions légalement établies. L'Église ne peut jamais, je dis bien, l'Église en tant qu'Église ne peut jamais agir comme étant dans l'opposition face aux institutions établies. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Alors, parce que à un certain moment, l'Église a été déplumée, désacralisée par les hommes d'Église qui avaient la charge de protéger le prestige du christianisme ou de l'Église en général. Un conseil aujourd'hui qui pourra faire en sorte que l'image ternie de cette Église puisse être redorée. Le conseil, c'est de dire à la population qu'il faut continuer de faire confiance à vos pères spirituels. Ces hommes d'église, ce sont eux qui ont la charge de vos âmes. Les évêques, ce sont eux qui prennent en charge vos conditions spirituelles, vos conditions morales, et ils équilibrent des foyers déséquilibrés, ils équilibrent les organisations déséquilibrées, ils travaillent sur le cœur de l'homme. Et donc, mon conseil à la population, d'abord, c'est de dire, faites confiance à vos évêques, ne suivez pas des petits trucs qui se passeraient entre eux. Aux institutions de la République, nous disons qu'effectivement l'Église mérite la confiance des institutions. Mais la problématique est que parfois la confiance est donnée juste à une frange de la population ecclésiastique en pensant que ce sont eux qui sont majoritaires, ou ce sont eux qui sont mieux installés, ou ce sont eux qui ont l'instruction voulue. Non, nous disons que c'est une mauvaise perception des hommes d'église. Donc aux institutions, de continuer de faire confiance aux hommes d'église
et aux hommes d'église que nous sommes, continuons à faire confiance à nos institutions et à leurs animateurs. Faisons notre travail, faisons-les bien. Là où il y a des choses qu'on peut corriger, des choses qu'on peut dénoncer, nous pouvons les dénoncer, mais à notre manière, en nous reconnaissant toujours hommes d'église, non pas les dénoncer comme si nous étions des opposants face aux institutions. Voilà un peu le conseil que je donne, et de conclure en disant, faisons ce que l'apôtre Paul a dit, priez pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que le peuple mène une vie prospère et une vie paisible. N'est-il pas, comme nous disons, que ceux qui sont en position de leadership, ce sont eux qui sont comme la lumière de la population, et à nous de montrer aux gens, prier pour les animateurs des institutions. Oui, si nous avons des conseils à donner, faisons-les en tenant compte de notre qualité d'homme d'église. Voilà les conseils que je peux donner, M. Freddy. Une dernière question. Est-ce que vous qui êtes en contact permanent avec la population, on vous accuse aujourd'hui de fermer les yeux sur la mauvaise gouvernance des dirigeants actuels qui sont, au lieu de travailler pour l'intérêt de la population, travaillent contre l'intérêt de la population. Le social est déplorable. Que dites-vous par rapport à cette situation? Nous disons, dans le leadership, le leader ne craint jamais les critiques. Le leader, du reste, a toujours besoin de critiques en vue de l'amélioration. Je donne un exemple. Dans le monde sportif, il y a des moments que les fanatiques sifflent sur leurs joueurs. Bon, et après, vous voyez, même si les joueurs sont un peu mécontents, mais à la fin du match, parfois même ils présentent des excuses aux supporters en disant « Nous n'avons pas joué comme vous attendiez, et donc nous vous promettons qu'au match prochain, nous travaillerons dur pour nous améliorer. » C'est pour dire aux dirigeants que si la population parle, oui, ne trouvons pas seulement que cela est mauvais, mais disons, ok, dans ce qu'ils disent, que devons-nous retenir pour nous améliorer? Donc la critique, il y a deux choses. Dans la critique, celle que nous appelons critique négative, ça c'est pour les gens qui ne t'aiment pas. Les gens qui ne t'aiment pas, même si tu fais du bien, ils diront toujours des négativités sur toi. Mais il y a les critiques positives. Et la critique positive permet que tu puisses savoir dans ce qui est dit, qu'est-ce qui est vrai, afin que je puisse m'amender et faire ce qu'on attend de moi. C'est pourquoi on dit, celui qui dirige, le leader ne se plaint pas, le leader guide, il montre la direction. Donc c'est là que le leader ne se plaigne pas, que ceux qui sont en position de leadership ne se plaignent pas, mais qu'ils fassent ce que les gens attendent d'eux, et ce serait la meilleure réponse. Je te donne un exemple parce que j'ai cité l'exemple des joueurs. On posait des questions à un joueur, voilà, les gens attendent de toi ceci, qu'est-ce que tu dis? Il a répondu seulement, je n'ai pas de mots à dire, mais j'ai seulement des actes à poser sur le terrain pour que les gens me jugent sur ce que je ferai sur le terrain. C'était donc votre mot de la fin. Révérend, merci pour cet entretien très riche que vous nous avez accordé. À tous et à chacun, merci pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous allez nous suivre sur différentes plateformes, sur les réseaux sociaux également. Merci, prenez rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Au revoir.